honnêtement je vous le cache plus, c'est la 20e fois que j'essaye de faire cette vidéo où je me présente. Donc on va la faire simple. Prénom Lauriane, nom de famille Meulière, profession journaliste. Le plat que j'ai décidé de reproduire aujourd'hui pour House Pâté, c'est l'un des plats qui me manque le plus pendant le confinement. C'est le poulet frit pimenté du restaurant Double Dragon à Paris. En fait, c'est un poulet frit qui est hyper croustillant. Et en fait, au dernier moment, quand ça sort de la friture, il mélange le tout dans un saladier où dedans, il y a une sauce pimentée, rouge, qui vient englober en fait le côté croquant du poulet. Et on mange ça avec les mains, on en met partout, on a de l'huile qui coule sur le menton. Et on n'a même pas besoin de s'essuyer parce que autour, les gens comprennent que c'est beaucoup trop bon. Comme vous pourrez le constater, tenue correcte, exigée. J'ai rassemblé tous les ingrédients sur la table. Mais avant de vous en parler, je tiens à préciser qu'un bon poulet frit, qui est juteux, qui est tendre, pas le poulet frit qui est un peu sec, et ben en fait c'est une bonne marinade. Alors pour les ingrédients, évidemment, il vous faut du poulet. Moi je suis allée chez mon boucher préféré, la boucherie Bidoche, et ils m'en ont détaillé des morceaux. J'ai en tout 6 cuisses. Très important, il faut qu'il y ait la peau et il faut qu'il y ait les os. Sinon, vous n'aurez pas la bonne texture et la peau est très importante parce que ça apporte un peu de gras. Et comme on le sait tous, la vie c'est le gras et le gras c'est la vie. Ensuite, vous allez avoir besoin de poudre de piment. J'ai aussi pris des piments séchés. Si vous avez juste du piment d'Espelette, ça marche aussi. On va avoir besoin d'huile de tournesol. Comme j'adore l'huile de sésame parce qu'elle a un goût très particulier, je vais mélanger l'huile de tournesol et l'huile de sésame pour la sauce aussi. Il faudra des cacahuètes, on n'en a jamais trop. De la sauce noix knam, il vous faudra des herbes aromatiques. Donc moi là j'ai pris de la coriandre, mais vous pouvez prendre du persil, vous pouvez prendre de la cébette, vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez. Des échalotes, de l'ail, du sel, du sucre, de la maïzena pour recouvrir le poulet, de l'huile spéciale friture, mais si vous avez juste de l'huile de tournesol, ça marche aussi, et du lait Ribot. Alors, le lait Ribot, j'en parle tout de suite. Moi, pour détendre la viande, j'utilise du lait Ribot. En fait, c'est du lait caillé, ce qui veut dire que le lait est acide, un petit peu comme le yaourt, et donc quand on va faire la marinade avec, les enzymes acides du lait caillé vont progressivement décomposer nos molécules de protéines et ça va faire un truc super tendre, ça va être la folie. Alors pour faire la marinade, il faut peser le poulet. Moi j'ai 1,2 kg de poulet et il faut préparer 15% du poids du poulet en sucre et en sel et émincer 2 gousses d'ail. On va mélanger tout ça à une bonne lichée de lait Ribot. Donc j'ai mis l'ail dans un saladier, j'ajoute le sucre et le sel et je verse le lait Ribot. J'en mets pas mal parce qu'en réalité, et je mets un peu à la louche, parce que en fait il faut se dire que la quantité de lait Ribot elle doit servir à vraiment baigner vos morceaux de poulet. Donc plus vous avez de poulet, plus vous mettez de lait Ribot. Juste petit aparté, mais avant de plonger mes morceaux de poulet dans la marinade, comme ils étaient assez gros, je les ai retaillés, j'ai fait des morceaux un peu plus petits. Tout simplement parce que j'aime bien quand ça marine vraiment bien et en fait plus le morceau est petit, plus ce sera croustillant parce qu'il y aura forcément proportionnellement un peu plus de panure. Donc ensuite je les plonge tout simplement un par un et une fois que c'est fait, je filme le tout en essayant de faire en sorte qu'il y ait le moins d'air possible. Là j'ai filmé le tout. J'ai bien fait attention à ce que tous les morceaux soient parfaitement recouverts de marinade. Et je laisse reposer au frigo pendant 24 heures, c'est l'idéal. Si c'est 6 heures, c'est le minimum. Moi, ça va reposer à peu près 15-16 heures. Aujourd'hui, deuxième jour de recette. La preuve, je me suis même changée. Le poulet est toujours à mariner dans le frigo. On va s'occuper tout de suite de la sauce au piment dans laquelle on va plonger les morceaux de poulet frit dès qu'ils sortiront du bouillon d'huile. Voilà les ingrédients pour la sauce. On commence avec l'huile. J'ai mélangé de l'huile de tournesol et de l'huile de sésame. J'en ai 160 grammes en tout. J'ai rajouté 90 grammes d'échalotes coupées finement, 75 grammes d'ail,
70 g de poudre de piment. Vous pouvez prendre la poudre de piment que vous voulez, ça fait un petit bol. J'ai aussi 30 g de sauce noix knam, la sauce poisson, la sauce huître, et 15 g de cacahuètes. En tout, ça c'est censé faire 500 ml de sauce. Et puis vous mélangez le tout, les cacahuètes. On va tout mixer et on va cuire. Et on fait cuire tout ça à feu doux pendant 1 heure. Et je vous conseille vivement d'ouvrir les fenêtres parce que ça pique un peu les yeux. Pendant que la sauce est en train de cuire, j'ai mis un peu de maïzena au fond d'un saladier. J'ajoute une toute petite pincée de levure chimique, mais vraiment un tout petit peu. Je mélange et j'ajoute un petit peu d'eau. Franchement là je fais tout à l'œil. Il faut vous dire que ça doit faire une sorte de pâte qui va en fait dans laquelle on va tremper les morceaux de poulet et qui doit être assez nappante. Au niveau de la texture, c'est pas mal quand ça tient la cuillère. Là, j'ai rincé sommairement tous les morceaux de poulet qui ont mariné du coup toute la nuit. Je les ai juste passés sous l'eau une fois. Voilà, pour qu'il reste vraiment aucune trace de marinade. Et là, c'est le moment intéressant, c'est le moment où on va enfin frire le poulet. La meilleure température, c'est 165 degrés ou 170. Donc si vous avez un thermomètre de cuisine, vous prenez la température de l'huile. Sinon, vous le faites à l'œil. En réalité, ça va très bien se passer. Ce que j'aime encore plus faire, c'est quand ça commence à bien cuire, c'est de rajouter encore un peu de panure sur les morceaux qui dépassent avant de les avoir retournés. Et puis, à un moment, on retourne. Dès que c'est bon, on met dans la sauce. Et là, quand c'est encore brûlant, on mélange tout. Et voilà. Et si vous voulez faire les beaux, vous rajoutez un peu de cébette sur le dessus, un peu de coriandre.